Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 6 août, jeudi 6 août 2020. Alors, donc, eh bien, retour, hein, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'espère que le temps n'a pas semblé trop long. On va regarder aujourd'hui, eh bien, le feuilleton de l'été. Le feuilleton de l'été, c'est-à-dire la grande saga des masques. Et puis on va regarder le Liban aussi, hein, parce qu'il y a eu cette explosion à Beyrouth. Donc on va traiter ces deux sujets. Alors je vais extraire les cartes de mon jeu. Bon là j'en ai deux, hop, ça va. Je vais donc prendre les majeurs. Peut-être un petit tour de mineur tout à l'heure, je sais pas, je verrai. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Voilà, là les 22 cartes. Bon, alors donc, on fait le feuilleton le feuilleton de cet été, hein, c'est-à-dire les masques, sachant que y a des... Véran a dit au préfet, vous faites comme vous voulez, vous les imposez dans la rue si ça vous chante. Donc il y a plusieurs villes qui les ont imposés, des villes comme Lille, hein, qui n'est pas rien, Biarritz, des villes en Mayenne. Et puis c'est incessamment sous peu à Paris, parce qu'évidemment Hidalgo va emboîter le pas, va interdire ça sur les quais de la Seine, enfin bon, un peu partout, les rues piétonnières, commerçantes, je sais pas ce qu'elle a dit. Bref, alors, on est toujours dans, dans le délire hallucinogène, parce que, bon, là j'ai arrêté la clim, il fait, excusez-moi, oh là là, bon, je vais couper mon téléphone parce que sinon je vais être, je dirais, ça y est, ça se réveille, hein, les gens reviennent de vacances, ou je sais pas, les gens ont compris que j'étais plus en vacances. Alors, donc je continue, si j'arrive à voilà, mode avion, c'est bon. Donc oui, non, mais c'est un délire complètement hallucinogène, là, parce que il fait combien dehors là, aujourd'hui, on doit avoir quelque chose comme 34. Ah, mais c'est un petit peu casse-pied, ce truc. Bon. Je disais, il fait 34 ici, mais bon, il y a certains coins de France, il doit faire dans les 40, et les gens se baladent avec des masques sur le nez. Bon, alors, en deux mots, hein, ou même en un mot, voilà quoi, comment ça va finir cette histoire, sachant qu'il y a eu 1 200 000 personnes à Berlin il y a quelques jours pour protester. Hein. En Allemagne, vous savez que les gens n'ont pas compris pourquoi on les a confinés. Ils ont eu très peu de cas, l'économie est foutue par terre. On a donné le bac allemand à des gens qui étaient bien, qui n'avaient pas le niveau. Et tiens, regardez ce qui tombe, la Maison Dieu. Alors là, ouais, déjà, on est tout de suite d'emblée de jeu. Hein. On est dans l'ambiance. Une folie. Moi, je dis une folie qui ne va pas durer. Alors, donc, mais on ne va pas dévoiler le mystère, on va quand même faire un tirage. Le feuilleton de l'été, la grande saga des masques. Qu'est-ce que ça va donner, ce truc-là? Alors, réponse, les détails de l'affaire et les suites de l'affaire. Le pape, est-ce qu'on a ça? L'étoile renversée, le soleil. Oui, bon, vous savez, quand ça sort comme ça, positif, ça veut dire... Je les mets là. Pour l'instant, disons que... Moi, je vois un truc qui va pas durer. Je vois quelque chose. Quand c'est positif comme ça, ça veut dire que les gens vont reprendre le droit naturel qui est celui de respirer, celui d'aspirer l'air. Hein, donc nous avons là bien sûr un corps médical, mais comme il est droit, il est bienveillant. On dirait que c'est une sorte de bon sens qui va venir. Bon, l'étoile montre un succès retardé, le soleil c'est la solidarité, c'est le bon sens, c'est la tête qui est bien sur les épaules. La papesse renversée montre qu'on nous cache
des choses, mais en même temps, la papesse renversée est pas mal entourée. Donc, elle est... c'est un peu comme si le grand plan du gouvernement n'allait pas être vraiment suivi des faits, malgré les menaces, les amendes à 135 €, etc. Donc, on va continuer. On va les recouvrir. S'il y a du négatif, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Le mat est à l'envers, l'amoureux, l'empereur et le monde. Bon, écoutez, c'est pas du négatif. Ce sont le pape, le mat. Bon, des médecins qui ne savent pas ce qu'ils disent, des médecins qui ne sont pas crédibles. Les médecins de plateau qui prêchent des journalistes ou bon, des gens qui sont bien dociles, ne sont pas crédibles. Voilà, c'est des gens qui vont, qui viennent, c'est tous ces gens du gouvernement, des Griveaux, des Véran, bon voilà, des gens comme ça. Je ne devrais pas citer de nom d'ailleurs. Bon, enfin bref, vous m'avez comprise. Ces gens-là, pas crédibles. Hein, le mat, c'est quand même, on l'appelle aussi le fou, donc c'est la tête. Ensuite, sur étoile, il y a amoureux renversé. Bon, l'étoile et l'amoureux étant renversés, ça montre une issue heureuse qui se fait naturellement, spontanément, et une solidarité. Hein. Après, c'est vrai le gouvernement lui-même va hésiter, va se dire qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais là, on voit quand même... Moi, c'est marrant, j'aurais plutôt vu vraiment qu'on allait durcir, qu'on allait serrer la vis aux gens. Non. Donc là, le soleil, l'empereur renversé. Alors là, par contre, oui, on pourrait éventuellement être sur des tentatives d'autoritarisme avec une police qui punit. Mais la papesse étant renversée, le monde tombe dessus. Le monde dit non, c'est bon, fini, quoi. C'est bon. Un peu comme s'il y avait une libération collective. Il va y avoir de plus en plus de... Si vous voulez, c'est une limite qui va être atteinte. Un manque de crédibilité totale de la part du gouvernement. Enfin des gouvernements, et puis un peuple qui se libère, parce que le monde, c'est la libération, c'est la délivrance. Donc moi, je crois que cette saga des masques ne va pas, à ma grande surprise, hein, parce que je me disais, bon, bah ça y est, on va être tous muselés avec les masques, et puis on va attendre comme ça pendant, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, il va y avoir une lassitude. Alors bien sûr, vous aurez toujours des gens qui vont garder le masque et tout, parce que je me disais, le clivage, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des gens qui ont le masque, même dans la rue, etc., et qui le garderont, et il y a des gens qui l'enlèvent. Mais ce que je veux dire, c'est que de plus en plus de gens d'abord vont l'enlever, ne vont pas le mettre, et puis les autorités elles-mêmes vont s'apercevoir que bon, ça, c'est faiblard leur plan, ça va pas dans, c'est trop bourré de contradictions, voilà. Par contre, il faut s'attendre à toujours avoir les amendes de 135 €, sauf que s'il y a beaucoup de gens qui l'enlèvent, ça va être un petit peu compliqué de verbaliser, je sais pas moi, beaucoup de gens. Donc je vais regarder pour le clivage dans le peuple français. Qu'est-ce qui va se passer? On dirait plus quelque chose qui se finit en eau de boudin. Qu'est-ce que j'ai là? Encore l'amoureux, l'ermite, le pape. Bon, il y a diable. Alors, effectivement, le peuple français est divisé en deux. Hein, bon, ça c'est la division, forcément, hein, c'est son étymologie. Le peuple français est divisé en deux. Vous avez ceux qui se mettent les masques, ceux qui ne se les mettent pas, le pouvoir qui est là. Mais vous avez quand même une solidarité. Les gens se rapprochent entre eux, les gens ne portent pas de masque. Et vous avez aussi un corps médical, ça fait 2 fois qu'il sort le pape, mais vous avez un corps médical qui est favorable à ce que l'on enlève les masques. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Ouais. Des types connus, pas forcément français, mais qui vont dire, bon voilà, quoi, qui vont démystifier l'affaire, et qui vont démystifier aussi, l'ermite représente lui aussi un médecin, mais là, étant à l'envers, qui vont démystifier quand même toute la supercherie, il y a beaucoup de supercherie dans tout ça, si vous voulez, bon, bien sûr qu'il y a eu un virus, bon, ça, on va pas dire le contraire, mais enfin, c'est quand même... Tout le monde est en train de dire que les choses sont en train de se finir, hein, que le virus, la charge virale, elle est affaiblie.
Donc là, il y a des médecins qui vont venir l'expliquer. Alors le clivage du peuple, il est là, mais il y aura quand même à la longue une réconciliation qui sera là. Bon, voilà, moi je vois ça comme ça. En tout cas, bon, il n'y a rien de catastrophique non plus. On sera pas dans la dictature des masques, dictature du vaccin. Ils vont trop dans tous les sens pour être réellement suivis et crédibles. Tout ce qu'ils ont, c'est la police pour infliger des amendes finalement. Donc, bon, comme on sait très bien que les gens... vous savez, des gens qui se mettent des masques en dentelle partout, bon, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah oui, on a notre masque. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, ça peut faire aussi des choses comme ça, hein. Alors, on a regardé pour les masques. Alors, je vous avoue que je suis surprise moi-même, hein, mais bon, les cartes m'ont dit ça. Ensuite, j'avais dit qu'on regarderait le Liban. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Liban, hein? Donc, il y a eu une énorme explosion dans une usine de produits chimiques, des barils de produits chimiques qui étaient entreposés sur un port. Bon, alors le port, évidemment, il a été soufflé, mais la moitié de la ville avec. Donc, le Liban est dans une grande peine. Il y a là, vous voyez, on voit la solidarité internationale qui va venir en aide aux Libanais. Bon, alors... je voudrais savoir, est-ce que c'est un attentat et surtout, est-ce que ça va avoir des répercussions sur la région? Parce que vous savez que le Moyen-Orient est une poudrière sans faire de jeu de mots, de mauvais goût. Donc voilà, on va regarder, est-ce que c'était un attentat ou déjà, est-ce que c'est un attentat ou est-ce que c'est naturel? Naturel entre guillemets, accidentel je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, battleur. Pape renversé, lune renversée. Non, c'est le produit qui est instable. Apparemment, il n'y a pas d'attentat. Pour moi, je ne pense pas à un attentat. Je pense à des installations défectueuses, pas de sécurité, des autorités de contrôle défaillantes au niveau portuaire, autorités de contrôle de ces usines défaillantes, un peu comme Tchernobyl qui était défaillant. Bon, là, si vous voulez, bon, le battleur, l'impératrice sont des cartes bienveillantes. Bon, la lune et le pape sont dans la bienveillance également, même s'ils sont renversés. Je pense plus à un défaut de surveillance de ces lieux, trop de produits stockés, on me dit aussi, trop empilés tous comme ça dans un... vous savez, ça peut se volatiliser spontanément. A priori, ce n'est pas un acte de malveillance. Je dis a priori, hein. A priori. Je regarde sur le battleur éventuellement, puisque le battleur représente un individu qui manipule des choses. Est-ce que le battleur représente un méchant ou un gentil? Enfin, on va regarder ce qui tombe dessus. Ah, il y a Maison Dieu renversée. Je pense quand même malgré tout à une erreur. Si vous voulez, à une négligence, une erreur humaine, une erreur qui aurait mis le feu à ces trucs, à ces barils de poudre. Peut-être, vous voyez, l'endroit surchauffé, pas assez climatisé, pas assez ventilé, manque de ventilation. Ça, c'est possible. Voilà. La ventilation, elle est à l'envers, vous voyez. Voilà le vent qui arrive, et au lieu de se faire naturellement, ben voilà, la déflagration, elle est là. Je ne vous dirai pas à 100%, mais je pense néanmoins qu'on est plus sur la piste de la négligence humaine, de l'accident donc, que de l'attentat malveillant. De toute façon, ça aurait été revendiqué. Là, pour l'instant, a priori, ça n'a pas été revendiqué, à moins que ça le soit. Hein. Je n'ai pas écouté les infos aujourd'hui. Alors, maintenant, on va poser l'autre question, c'est quelles répercussions il va y avoir pour dans le but, là, dans le répercussion dans la région. Faut-il craindre la guerre? Faut-il craindre voilà, les belligérants qui se mettent les uns contre les autres
C'est là-bas, si je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein, c'est quand même des régions assez explosives. La papesse renversée qui sort. Pour l'instant, c'est assez passif, hein, la papesse. Hein, ça bouge pas beaucoup. On va voir s'il va y avoir une guerre à cause de ça, ou je sais pas moi, des troubles, des explosions, enfin d'autres explosions, des prétextes pour se mettre en guerre ou quoi. La justice. Bon, la justice, on est plutôt dans les histoires de traité de paix, mais voyons voir. La tempérance, ouais. La roue de fortune, le soleil, non, non. Non, non, ça va pas aller. Il n'y aura pas de guerre qui suivra ça. Bon, ça a été un attentat. Pardon. Ça a été un accident vraiment dramatique pour les Libanais. Après, la paix reste là. Si vous voulez, l'équilibre de la région n'est pas rompu au niveau de la paix. Bon, tempérance, roue de fortune, les pourparlers de paix. Bon, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir les uns les autres. Toutes les organisations humanitaires. Certains pays vont se déplacer. Il y a même Macron qui est allé. Il leur a donné, je ne sais plus combien, 100 000 euros. Je croyais que les caisses de l'État étaient vides, mais enfin bon, apparemment, marqué, peut-être qu'il a vidé le fond de ses poches. Hein, allez savoir. Il doit bien avoir 100 000 euros dans les poches. Bon. Et donc le soleil est à l'envers. Bon, le soleil représente, je dirais, une reconstruction du pays, mais comme c'est à l'envers, ça va être assez compliqué pour reconstruire Beyrouth. Pas pour l'instant en tout cas. Il y aura des complications, des troubles. Là par contre, oui, ça va être... je sais pas, l'argent, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Le chariot. Non, bon, ils vont finalement faire... Je crois que c'est Poutine, je crois que c'est les Russes qui vont venir pour les aider. Ils vont rester longtemps, hein, comme ça, ils vont aller dans des camps de fortune, enfin bon, ça va être très compliqué, ça va être un vrai bazar. Donc finalement, il y a l'armée qui va arriver pour essayer de les... Mais moi, je vois une aide de la Russie. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, il n'y a pas de guerre dans la région, il n'y a pas le Liban, l'Iran, bon, et puis tous les autres pays là qui vont se réveiller. Donc non, là il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il y a juste un pays dont la capitale a été dévastée, donc là ça c'est un coup dur pour eux, et ça mettra un certain temps hein, forcément, mais bon il n'y a pas de guerre. Voilà, écoutez, bon bien sûr il y a toujours mille et une choses à regarder, mais là je vais m'arrêter là, et puis voilà, à bientôt, hein, je vous dis à bientôt. Si vous êtes en vacances, profitez bien, et puis faites attention à la chaleur, à la canicule, là, parce que on est encore dedans, là. Puis c'est encore demain et après-demain, et puis après c'est bon. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.